C'était la gégène, c'était les manchettes, bien appliquées, ça laisse pas de traces. C'était les manchettes, c'était la pendaison par les pieds à des arbres qui durait assez longtemps. Et puis voilà, c'était des coups d'hiver portés à la poitrine, enfin dans des endroits où je pense que les gens qui faisaient la torture savaient malheureusement trop bien la faire et faisaient en sorte que ça ne marque pas. Moi je les ai entendus hurler pendant 3 jours et 3 nuits et je dois dire que ma réaction personnelle c'était on aimerait bien que ça s'arrête parce que je peux pas dormir. Bah oui, c'est ça. Alors le jour, bien après, je me suis dit, voilà, ça a été ça, ma réaction. C'est lamentable, quoi. Dans quel état on en était arrivé, sans nous en rendre compte. Moi, j'étais dans un centre où c'était des appelés qui faisaient la torture. C'était pas des généraux comme aux arrêts, c'était des appelés, j'allais dire, monsieur tout le monde qui allait à pratiquer ces tortures. Tous ceux qui venaient à la Villa Sésini, tous les Algériens arrêtés, étaient considérés comme suspects potentiels du FLN. Et donc c'est pour ça qu'ils étaient interrogés d'une façon assez musclée au départ, pour essayer de tirer le maximum d'informations. Et s'il y avait des indices qui pouvaient laisser penser qu'ils avaient une influence et une importance plus grande, alors là, la torture allait beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'elle pouvait aller jusqu'à l'évanouissement dans la salle de torture, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et par les différents traitements qui duraient des heures et répétés plusieurs fois dans la journée, plusieurs jours de suite. Je pense qu'il y en a qui sont restés une quinzaine de jours torturés pratiquement tous les jours pendant une quinzaine de jours. Eh ben, on dit à quelqu'un qu'on va aller chercher du bois dans la montagne ou dans la forêt, et puis on part chercher du bois, donc le prisonnier dedans, et puis d'autres qui suivent, et puis à un moment donné, il est exécuté dans le dos, ce qui est très courageux de la part de ceux qui l'exécutent. Voilà, c'est aussi simple que ça, et ça permet en même temps de déguiser dans une déclaration de gendarmerie, ce qui était ce cas-là, au cours d'une corvée de bois dans la montagne. Je me rappelle presque mot pour mot de la déclaration que j'ai faite, moi, au cours d'une corvée de bois dans la montagne. Le hors-la-loi tentait de s'échapper. Nous l'avons poursuivi, avons dû l'abattre. Je me suis reproché longtemps de ne pas avoir bougé. Mais bouger contre qui? Contre ma hiérarchie, seul. Que vous voulez que je fasse? C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Je dirais que ma conscience n'existait plus, ou elle était endormie, ou que les idées que j'avais dans la tête, il y avait un divorce entre les idées, ou les restes d'idées humanistes que je pouvais avoir dans la tête, et puis mes membres qui, je dirais, agissaient tout seuls. C'est vraiment quelque chose on n'oublie pas, aujourd'hui, et ces scènes, elles sont présentes. Elles sont... C'est comme... il y a toute une série de scènes, c'est comme si c'était hier. Il n'y a pas d'oubli, d'effacement de ça.